Je m'appelle Danou Charette et je suis artiste ébéniste. Aujourd'hui, on se trouve dans mon atelier à Kentley. Ma saison préférée, c'est le printemps. Les bourgeons, les fleurs, la renaissance de la nature. J'ai commencé ma carrière d'ébénisterie en 2017. En 2020, j'ai décidé de moi-même construire mon atelier tout près de la forêt, là, juste en entrant. C'était un bon défi, mais un bon défi très valorisant aussi. Dans mon atelier, on retrouve beaucoup d'outils d'ébénisterie. Je veux dire les outils de base, des outils spécialisés qui me permettent de réaliser certaines techniques. Mais j'ai vraiment construit mon atelier pour mes créations, pour réussir à fabriquer le type de mobilier que je fais. Qu'est-ce qui fait de ma spécialité en tant qu'ébéniste? C'est le travail du bois. Moi, je travaille que le bois brut ou le bois fraîchement scié, disons. Pas de plywood ou d'aggloméré, donc ce que j'appelle le surtransformé. C'est la même chose qu'en alimentation, c'est de l'alimentation surtransformée. Ben moi, c'est du bois surtransformé. Je travaille vraiment avec la base. C'est ma petite spécialité. En même temps, je veux dire, il y a beaucoup d'ébénistes qui font la même chose, mais j'ai tenu à travailler, de ne pas prendre d'alternative ou de raccourci. J'ai tenu à travailler le bois, simplement. Le bois que je décide de travailler, c'est surtout le bois de la région. Je veux dire, j'ai créé des partenariats avec des émondeurs de la région qui ont la possibilité de m'apporter en bio les arbres qu'ils ont coupés. Après ça, moi j'ai tout l'équipement pour transformer cette matière-là en planche, en madrier ou peu importe. Une des autres facettes qui est très importante dans ma transformation du bois, bien évidemment, c'est le séchage. C'est une des étapes la plus importante pour obtenir un meuble de qualité, en fait. Mais c'est aussi une dépense énergétique énorme. Ça représente environ 80% des dépenses énergétiques dans toute la transformation du bois, à partir du moment qu'on rentre dans la forêt jusqu'à temps qu'il soit vendu chez le client. 80%, c'est énorme. Donc, moi, j'ai remédié un peu à la situation en essayant de récupérer l'énergie qui est autour de moi, puis de la canaliser pour sécher le bois. Je me suis construit un séchoir solaire qui me permet en fait de récupérer l'énergie solaire, la chaleur solaire, et aussi l'énergie par des panneaux solaires qui est alimenté sur une fan qui fait juste créer une circulation d'air chaud à l'intérieur de cette petite cabane. Moi, ma philosophie au niveau de la récupération du bois, c'est de prendre ce qu'on me donne. Donc, la nature va rejeter naturellement des arbres. Je vais récupérer ces arbres-là. J'ai créé des partenariats aussi avec des émondeurs qui, naturellement, c'est leur travail. Donc, ils coupent des arbres. Je récupère cette matière-là dans l'objectif de leur donner une vie après. Je leur transforme en mobilier, en objet divers pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Ce qui se distingue surtout avec mon mobilier, c'est mon observation de la nature et mon interprétation des éléments à travers le mobilier. Donc, pour moi, quand je conçois un meuble, j'essaie de mettre en évidence ces éléments naturels-là qui, à travers la transformation, à travers l'arbre qui pousse aussi, les nœuds, les trous. Récemment, j'ai fait un bureau qui, à l'extrémité, on voyait encore cette bande grise-là, qui est en fait c'est comme un coup de soleil pour l'arbre, pour le bois. Quand il est séché à l'air, le soleil, avec les rayons du soleil, le bois grisonne un peu. On a déjà tous vu ça, là, le bois grisonne, mais j'ai décidé volontairement de le laisser là parce que ça fait partie de la vie. C'est là. Donc, pourquoi l'enlever? Pourquoi l'enlever? Je veux dire, ça rajoute une distinction. Voilà. J'ai commencé à m'intéresser aux teintures naturelles l'année dernière parce que j'ai cette capacité-là de découvrir des pigments avec ce qui m'entoure autour de moi. J'habite dans la forêt, il y a assez d'éléments autour de moi pour être capable d'aller chercher des couleurs. Après plusieurs réflexions, c'est sûr que c'est limitant parce que j'ai pas toutes les couleurs. Mais cette limite-là m'impose de réfléchir davantage sur ma façon de consommer.
Avec un des livres que j'avais acheté, une des références que j'ai achetées, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, ça m'a permis de découvrir qu'il y avait beaucoup d'écorces qui étaient disponibles au printemps. On sait, l'hiver, c'est dur pour les arbres, ils perdent beaucoup de branches, donc moi je me promène au printemps, récupérer les branches, récupérer l'écorce. Avec cette écorce-là, je la fais bouillir, puis ensuite j'extrais le pigment, je le concentre pour en faire de la teinture pour mon mobilier. Donc, par exemple, l'écorce de chêne, l'écorce de chêne rouge qui est assez présent dans la région, ça me donne un beau brun noyer en fait. Pourrait être rouille dépendant de la saison que je le cueille. Le noyer aussi contient énormément de tanin dans son écorce qui me donne encore une fois un beau brun. Récemment, j'ai cueilli de l'écorce de bouleau. Du bouleau blanc, puis ça m'a donné un super beau rouge qui a une belle tendance cerisier. J'ai aussi cueilli des branches d'épinettes blanches. C'est probablement un peu la résine à l'intérieur qui développe cette couleur-là, mais une fois bien trempée puis bouillie, ça donne un noir qui tire un petit peu sur le mauve. Une des raisons pour lesquelles je fabrique du mobilier ou des objets décoratifs en bois, c'est vraiment pour faire découvrir la nature.